Salut les taureaux et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver tout de suite. Nous allons faire votre guidance sentimentale pour la fin du mois de mai. Donc en gros du 15 mai au début avril. Mai, juin, début juin je voulais dire, hein, vous m'avez compris. Donc à peu près voilà, du 15 mai au début juin, au 1er 5 juin. Alors, on va aller regarder les énergies sentimentales pour vous. On va prendre une première carte qui sera le point de départ de votre relation. Allez, c'est parti. Donc, je vais baisser la caméra que vous voyez le tirage en train de se former. A tout de suite. Hop. Donc, ici, c'est le point de départ. Ensuite, on va aller regarder vos énergies à vous. Oups. Deux et encore une dernière. Oh. Bon. Ensuite, en face, qu'est-ce que nous avons pour la partenaire? Les taureaux. Une. Allez, encore une, deux. Encore deux. Très exactement. Et encore une. Où va la relation? Où va la relation? Hop, allez, on fait comme ça. On part là-dessus. On va aller regarder. On va aller retourner. Alors, oh, j'ai le maître. C'est au chaud. Comme point de départ de votre relation, les taureaux.
On va y revenir, hein, mais c'est une très bonne carte. Hein. En général, c'est quand même la transcendance. C'est une carte qui n'a pas de numéro. Elle fait partie des arcanes majeures quand même. C'est l'intuition, c'est le maître, c'est celui qui est parvenu à l'illumination. Ensuite, j'ai l'aventure pour vous. Très belle énergie, c'est le valet d'arc-en-ciel. À côté, j'ai la répression, le 10 de feu. Et j'ai tiré les vies antérieures, carte que j'ai tirée dans votre guidance générale. Je vous invite à aller la regarder. C'est la numéro 18 des arcanes majeures. Donc bon. En face, j'ai tiré la participation, le 4 de feu. J'ai tiré la 7 des arcanes majeures, la conscience. Et j'ai tiré la 3 des arcanes majeures, la créativité. Et ensuite, j'ai tiré en quart de direction la 19, l'innocence. Bon, bah on a un jeu intéressant hein, pour vous les taureaux, là, pour la fin de ce mois de mai. Il se passe des choses quand même. Hein. Donc, vous, donc, de votre côté, on a l'aventure. C'est une carte qui parle de début, d'aventure évidemment, mais... ah oui, alors du coup, comme on est dans un tirage sentimental, on peut entendre l'aventure, le flirt, l'aventure sentimentale, quand on dit ça n'est qu'une aventure avec quelqu'un, etc. On peut peut-être le prendre de ce point de vue-là. Hein. Peut-être que c'est une aventure avec quelqu'un hein, qui commence, et vous verrez bien un peu comment ça va se passer. En tout cas, de toutes les manières, cette carte, elle parle d'avancer. Elle parle d'aller sur un chemin. Vous voyez bien cet individu qui est encore jeune, hein, mais c'est représentatif hein, de l'état, en fait, tout simplement, de la situation actuellement, que c'est une situation jeune, hein, qui débute, qui démarre. Peut-être que vous êtes tout au début, hein, l'auré de votre relation. Et en tout cas, cette personne, hein, ce personnage, il avance vers un très joli arc-en-ciel. Donc ça vous dit qu'en fait, au bout du chemin, en tout cas sur la route, sur le chemin, il y a des couleurs, il y a de la lumière. Même si vous ne savez pas où vous allez, puisqu'il ne voit pas la route. Hein, nous ne voyons pas la route. On voit d'où il vient, lui-même, hein, il sait évidemment d'où il vient, on connaît tous notre passé, mais il est quand même difficile de savoir exactement de quoi sera fait l'avenir. Ben, on vous dit quand même qu'il y a des très belles couleurs et que vous pouvez y aller en sécurité, dans la confiance, avec l'envie. Donc là, a priori, vous avez envie d'aller voir de l'autre côté. Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors après, j'ai pour vous la répression, la 10 de feu et les vies antérieures. Donc on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose qui vous empêche quand même d'avancer. Qu'il y a quelque chose que vous réprimez, que vous n'exprimez pas du coup. Ça peut être des sentiments, ça peut être n'importe quoi, quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, qui ne sort pas. Hein. Il y a quelque chose vraiment que vous réprimez. Alors après, c'est un 10, et c'est le 10 de feu. Donc en général, c'est aussi la fin. Hein, c'est la fin d'un cycle périlleux. Et en plus, ici, vous avez les vies antérieures. Donc ça peut être encore une fois un schéma. Puisque les vies antérieures, c'est un schéma qui se répète. Ça peut être un schéma karmique, ça peut être depuis plusieurs vies, au moins une, on est pris dans un schéma et on a du mal à en sortir. Et donc du coup, voilà, peut-être que ça peut aussi jouer sur la répression. Si vous voulez, là, il y a quelque chose qui ne voit pas le jour, en fait. Cette belle aventure que vous voulez commencer, elle est réprimée. Elle est réprimée à cause d'un schéma karmique, de quelque chose qui est installé depuis plusieurs vies, et vous êtes un peu pris au piège de ce schéma. Donc là, dans votre vie amoureuse et sentimentale, j'ai l'impression que de votre côté, l'aventure prend pas vraiment forme, a du mal à se mettre en place à cause de ça. Hein. Donc on va aller voir après un petit peu de l'autre côté. On a la participation, c'est le 4 de feu. Donc là, c'est quelqu'un qui veut participer, comme la carte l'indique, dans la dynamique, dans l'action et ensemble avec d'autres personnes. Donc c'est quelqu'un qui a envie en tout cas d'inclure la relation dans quelque chose de vivant, de dynamique et dans le monde. Quelque chose qui n'est pas isolé à part. Bon, alors après, j'ai la conscience, la 7. Donc là, c'est une carte qui, pour moi, représente l'inconscient.
C'est une carte qui invite justement à prendre conscience de certaines choses pour pouvoir avancer. Donc cette personne doit sûrement aujourd'hui mettre en lumière, avoir mis en lumière des choses par rapport à la relation qui vous concernent aussi et qui le concernent elle pour avancer. Donc ça peut être une prise de conscience sur plein de choses. En tout cas, pour elle, ça touche l'aspect participatif. Donc est-ce que vous participez à la relation et comment est-ce que cette personne participe à la relation et comment quelle est la place de chacun dans la relation et comment chacun donne et reçoit dans cette roue de la rencontre, de l'aventure. Et ici, j'ai la créativité, la numéro 3 des arcanes majeures, qui vous invite, en tout cas qui invite la personne qui est en face de vous à être imaginatif. Oh là là, je suis désolée pour le bruit. À être imaginatif, à être créatif avec vous. Donc c'est quelqu'un qu'on invite ici à prendre conscience, justement, d'être dans plus de créativité, dans plus d'idées, dans plus d'innovation. Ou en tout cas, ça tend vers ça. Cette personne doit avoir des envies comme ça, de créer des choses avec vous sûrement, dont elle prend conscience. Ça peut être aussi, elle prend conscience qu'elle tient à vous et qu'en fait, passer du temps avec vous, c'est super bien, c'est plein de créativité, etc. Ça peut être, elle se rend compte en fait, elle a besoin d'être créative dans sa vie et qu'elle a besoin d'un espace pour elle, pour être créative, à faire de la peinture, des tableaux, du chant, de la musique, de la danse. C'est quelqu'un qui a cet aspect-là dans son tirage, l'aspect de la créativité. Alors voilà, que ce soit pour elle toute seule ou que ce soit avec vous, elle a besoin en tout cas aujourd'hui de participer dans cette relation de manière consciente à la réalisation de sa créativité. Et d'une manière ou d'une autre, ça influence sur votre relation. Voilà, donc ça peut être aussi dans sa sphère professionnelle, ça peut être l'impact, l'implication qu'elle met dans son activité professionnelle ou artistique, et elle prend conscience, en tout cas, que ça lui demande du temps, que ça lui demande de l'énergie, que ça la prend vraiment. Mais en tout cas, on a pas mal d'arcanes majeures, on était parti quand même sur le maître. Donc le maître, pour y revenir un petit peu, ça